Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hier soir, avant d'aller me coucher, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube de David Laroche avec Hubert Mention. Franchement, cette vidéo m'a complètement bouleversé. Normalement, je vais dormir assez tôt, mais là, je suis resté accroché. Elle fait plus ou moins 1h30. C'est vraiment une vidéo incroyable. Elle s'appelle Le droit d'accomplir ses rêves. Moi j'ai envie d'appeler cette vidéo le devoir d'accomplir ses rêves. Parce que je le vois, maintenant que ça m'a touché, je le vois un peu comme plus un devoir qu'un droit. Mais c'est vrai, on a tous le droit d'accomplir ses rêves. Et c'est un peu pour ça qu'on est venu sur Terre. Donc Hubert, franchement, quand je l'ai entendu parler, tous les sujets qu'il développait, ça m'a trop touché parce que voilà, enfin un humain qui dit les choses comme elles sont et ça résonne à 100% avec moi. J'en découvre souvent sur internet, ça fait très plaisir. Dommage que on rencontre moins souvent ce genre de personnes dans la vie réelle, mais ça arrive aussi. Je me reconnais aussi, comme vous savez, dans les textes et le message de Kenny Arcana, par exemple. Mais il y en a plein d'autres aussi dans lesquels je me reconnais. Donc je vous invite vraiment, le but de ma vidéo ici, c'est de vous inviter à découvrir cette vidéo. Je vous mets un lien pour la voir. Soit vous la regardez maintenant en direct, soit vous la regardez après ma vidéo. Faites comme vous le sentez. Je l'ai déjà partagé sur Facebook et je vois qu'il y a déjà des retours. Donc je suis pas le seul à être touché. J'ai noté quelques points ici que je peux développer avec vous, des points qui résonnent avec moi et mon projet de vie aussi. Donc lui, ce qu'il exprime dans cette vidéo, c'est qu'on a tous quelque chose à l'intérieur de nous, tous les humains. On a quelque chose à l'intérieur de nous qui veut s'exprimer, qui veut sortir. C'est une force qu'on a. Et cette force-là, c'est ça qui va nous dire notre mission de vie, ce qu'on doit faire, ce pourquoi on est ici sur Terre. Le problème, c'est que notre société est devenue complètement inhumaine et qu'elle nous formate dès la naissance. On est vraiment des humains domestiqués. Donc, une fois que tu as passé l'enfance, que tu as passé l'adolescence, et que tu n'as pas trouvé cette force à l'intérieur de toi pour exprimer qui tu es vraiment, pour réaliser ce pourquoi tu es venu, c'est très difficile de le faire ressortir parce que il y a tous les dogmes, que ce soit les dogmes de la société, de la religion, de ta famille, de ton entourage, ton travail. Tout ça, ça va t'empêcher de réaliser vraiment qui tu es. Donc il y a un travail à faire. Lui, ce qu'il propose, c'est un retour à la nature sauvage. J'ai beaucoup aimé son idée, son concept qu'il a mis en place. Donc par exemple, tu vas te retirer une semaine seul. Pas de psychologue, pas de thérapeute, pas de coach, personne. Tu vas te retirer dans la nature avec toi-même. Et voilà, tu vas voir ce qui va en ressortir. Il y a tous tes démons qui vont ressurgir et tu pourras y voir plus clair sur ta place sur Terre, qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Voilà. Si tu es piégé dans la société, dans tes mauvaises habitudes, en métro, boulot, dodo, et que tu veux autre chose, c'est une piste à explorer. Moi, ce que je propose aussi, ce que j'ai créé avec Maroc en conscience, déjà, on fait des voyages alternatifs qui sont très différents des voyages classiques où tu vas à l'hôtel, à la piscine, t'es pas confronté aux locaux. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment des voyages en immersion dans le Maroc authentique, dans les familles. Et là, j'ai réfléchi à une nouvelle formule grâce à une voyageuse qui m'a contacté. Je vous en reparlerai. Ce serait vraiment dans l'état d'esprit comme l'a décrit Hubert, mais ce serait de le faire au désert. Donc de partir une semaine au désert, on marche tous les jours, on est le plus possible dans le silence. On fait aussi des méditations,
et pour avoir un moment vraiment à nous pour se retrouver. Je pense que c'est vraiment ça la clé de notre monde hyper actif. On n'a plus le temps de se retrouver. Donc j'ai bien aimé quand il a parlé de ça. Il nous disait aussi le monde a besoin d'entrepreneurs conscients. Et ça me touche parce que en ce moment même, toute mon énergie, elle est focalisée sur mon projet Maroc en conscience. Ce projet, j'y mets tout ce que j'ai dans le cœur et j'ai la foi que ça va réussir. Si j'avais pas la foi en Dieu, en moi-même, je pourrais jamais accomplir tout ce que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de travail dans l'ombre. Donc voilà, j'y crois, mon rêve, je veux qu'il réussisse et grâce à cette force, je suis convaincu que ça va fonctionner. Donc c'est important aussi, toi, de trouver ce qui t'anime. Il nous explique aussi si on n'est pas fidèle à ça, à cette force qui est en nous, il y a un jour où ça va se retourner contre nous, forcément, c'est sûr. Et il dit souvent c'est vers la quarantaine. Donc si tu renies ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ton monde intérieur, un jour ça va se retourner contre toi et là tu vas le payer très cher. Enfin, tu vas être très mal dans ta peau. C'est ça qu'il exprime bien, c'est que le monde intérieur, c'est toujours lui qui va gagner. Toujours, c'est l'intérieur, ce que tu as en toi, c'est ça le plus important. Moi qui suis une personne introvertie, j'aime bien parce qu'il y a la dernière vidéo d'Emilio Abril, il a parlé de ce terme qu'on confond souvent la timidité avec l'introversion. Donc voilà, moi je me reconnais là-dedans, donc je suis une personne introvertie, j'ai un monde intérieur très riche, j'aime la solitude, je peux rester des jours, des semaines, je peux rester seul pendant des semaines sans aucun problème, mais j'aime aussi rencontrer des gens, je suis aussi sociable avec les autres, je partage avec vous sur internet tout ce qui se passe dans ma vie. Voilà, c'est pas incompatible. Mais il faut pas mettre de côté notre monde intérieur. Pour moi, c'est peut-être plus facile vu que je suis introverti. Pour un extraverti, ce sera peut-être plus compliqué. Donc ça, c'est une première piste pour vraiment vivre pleinement, pour incarner pleinement qui on est. Il y a un problème dans tout ça, c'est l'école. Toutes ces réflexions sur l'école, ça résonne avec moi aussi. Moi, j'ai quitté l'école à 18 ans. Si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait. L'école, il nous fait juste apprendre l'obéissance. C'est son seul but, c'est de créer des moutons obéissants. À l'heure actuelle, dans l'état dans lequel notre société elle est, on devrait plutôt apprendre aux enfants la désobéissance, parce que c'est ça qui est important. La planète tourne complètement à l'envers, tout va de travers. Donc on doit désobéir à ça, on doit désobéir au système, à la machine, à la matrice, pour reprendre vie, simplement, être vivant. L'homme a complètement détruit la planète, on ne respecte pas la Terre. J'ai pas envie d'être pessimiste parce que je le suis pas, mais en fait c'est ça. Je suis pas pessimiste, je suis optimiste, mais je ne nie pas le constat, l'état dans lequel se trouve ma planète et ce que l'homme en a fait. Il est vraiment temps qu'on change, que la roue tourne. Et ce qui est beau avec internet, c'est qu'on voit tout ce qui se passe dans tous les quatre coins du monde de positif pour le changement. Et si toi tu participes à ce changement, je te félicite et bravo pour ce que tu fais. Il a dit un truc que j'ai beaucoup aimé, il dit « Obéir, c'est marcher sur sa conscience ». Je pense que tout est dit. Il y a aussi il parle beaucoup avec David
la notion entre la réussite et le succès. C'est quoi la différence? Lui, ce qu'il explique, c'est que c'est la sensation de réussir qui rend heureux. C'est pas l'argent ou le succès, mais c'est la sensation à l'intérieur de toi que tu as réussi. C'est ça qui provoque le bonheur. Donc c'est ça qu'on doit rechercher dans notre vie. Il le dit bien, donc toutes les grandes stars qu'on connaît qui se sont suicidées ou qui sont partis plus tôt, ils n'étaient pas bien alors qu'ils avaient tout. Ils avaient l'argent, ils avaient le succès, ils pouvaient acheter tout ce qu'ils voulaient et malgré ça ils ont décidé de quitter la Terre. On peut vraiment prendre un moment pour réfléchir à ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de nous quitter alors qu'ils avaient tout? C'est que forcément, leur monde intérieur, ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui fonctionnait pas correctement et ça les a autodétruits. Ils se sont autodétruits. Et notre société actuelle, elle va vers là. Il aborde aussi tout ce qui est marketing. C'est en gros, j'aime bien comme il résume, c'est le marketing actuellement, c'est essayer de rendre les gens le plus malheureux possible pour qu'ils aient envie d'acheter. Donc ça, c'est la conclusion. On en est arrivé là au niveau marketing. Plus les gens seront malheureux, plus ils vont avoir envie de consommer. Ils vont se comparer aux publicités où tu vois des mannequins, des femmes super photoshopées, des bodybuilders pour les garçons, et on se compare à ça et du coup on se trouve nul, on se trouve moche et on fait rien de notre vie. Donc c'est dommage que notre société soit hyper axée sur l'image, sur le matérialisme. Un autre des gros problèmes de notre époque, c'est qu'on ne pense plus par nous-mêmes. On est complètement dépossédé de notre pensée à travers le formatage qu'on a subi. Et ce qui est dommage aussi pour les jeunes, c'est qu'on n'a pas d'exemple. Je sais pas si vous pouvez me citer des exemples vraiment à notre époque de réussite. Je parle d'une réussite d'atteindre vraiment une meilleure version possible de toi-même, d'aider les autres, de faire le bien, de changer les choses sur la planète. Quels sont les grands personnages humains de notre époque? Malheureusement, en tout cas, j'en côtoie pas beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais on manque vraiment d'exemples pour la jeunesse. Et les exemples actuels, ils incarnent plutôt tout ce qui est lié à l'argent, aux excès, à l'image, au corps, à la sexualité. Donc c'est vraiment dommage. Il y a tout aussi le concept on essaye de robotiser les humains. On robotise les humains et on humanise les robots. C'est ça la prochaine étape qui est déjà très avancée. Donc il existe déjà des robots à forme humaine. Vraiment, presque tu pourrais pas faire la différence entre un humain et le robot. Ça existe maintenant, ici, en 2017. Bon, est-ce que c'est un signe de la fin de notre espèce? Je ne sais pas. En tout cas, il serait temps qu'on se réveille et qu'on se bouge pour faire changer les choses. Parce que ça va aller à la perte de notre espèce si on continue à se laisser faire par tout ça, la robotisation, la machine qui est en place pour domestiquer les hommes. Voilà, je vous incite vraiment à chercher en vous-même. Toutes les solutions sont à l'intérieur de vous, ça j'en suis convaincu. La vérité est en nous. Ça c'est aussi Kenny Arcana qui dit ça dans son titre 5e soleil. La vérité est en nous, la solution est en nous, parce que la vie est à l'intérieur de nous. Donc voilà. Maintenant qu'on connaît les clés, il faut chercher. Maintenant je suis conscient que ce genre de vidéo,
ça va pas toucher des millions de personnes. La vidéo que David a fait non plus, mais petit à petit, on va semer des graines. Pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je partage avec vous, c'est pour semer des graines, c'est pour aussi permettre un changement. Et Dieu merci, ça marche. J'ai de plus en plus de personnes qui me contactent, qui ont fait des changements dans leur vie. Je dis pas que c'est moi qui leur ai donné envie de faire ça, mais j'y ai peut-être un petit peu participé. Et dans ce cas-là, j'aurais vraiment réussi ma mission. Ouais, c'est ça. C'est ce sentiment de vérité, parce que la vérité, c'est un sentiment qu'on a à l'intérieur de nous. C'est intérieur. C'est ça qui va nous sauver. C'est sûr. C'est pas à l'extérieur, c'est l'intérieur qui va nous sauver. J'en suis convaincu, comme Hubert l'a exprimé dans sa vidéo. C'est ça, on doit accoucher de soi-même. C'est un peu ça le travail. Notre travail à tous. Moi aussi, j'ai encore plein de démons, j'ai encore plein de choses, des dépendances affectives. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, mais j'ai encore des choses à faire. Ça n'arrête pas d'évoluer. Dieu merci, j'en ai de plus en plus la conscience et je peux grandir grâce à ça. Je vais vous citer encore une petite phrase qu'il a dit. Il disait « La liberté, c'est quand le besoin d'accomplissement dépasse le besoin d'approbation des autres. » Je le rejoins complètement là-dessus. Donc, la chose que tu as à l'intérieur de toi, cette vérité, ce besoin de faire ce que tu ressens juste à ce moment précis, si cette chose, elle dépasse le besoin d'être accepté par les autres, d'être approuvé par les autres, c'est là que tu es libre. Et c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en place. Moi, quand j'ai quitté ma petite vie, ma petite routine pour partir au Maroc, c'est parce que je suis parti là-bas 2 mois et que j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation. C'est quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi, au plus profond. Désolé si je me répète, parce que les termes sont... Je reviens souvent à ce terme-là, à l'intérieur de toi et tout ça. Donc désolé si je me répète. J'ai une révélation, j'ai senti que c'était ça ma destinée, c'était ça que je devais faire à cet instant précis. Pour moi, c'était une certitude à 100%. Je devais quitter la Belgique et je devais partir au Maroc. Maintenant, j'avais pas tout le plan. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, je savais pas comment j'allais vivre, qu'est-ce qui allait se passer, mais je sentais que c'était ça que je devais faire. Et ok, j'ai écouté ça, j'ai écouté cette voix, je suis parti. Dieu merci parce que ma vie a complètement changé. Et maintenant, je peux commencer à goûter légèrement à la liberté. Je dis légèrement parce que j'en suis à un stade maintenant, ce point précis en ce moment, où soit je vais vraiment réussir mon projet, le porter haut et le faire grandir, soit tout va redémarrer à zéro pour moi. Donc, grâce à Dieu, j'ai la foi. J'ai vraiment la foi dans ce projet et j'ai pas peur. Donc voilà, il me reste presque plus d'argent. J'ai plus que mon énergie pour faire décoller ce projet. Alors, c'est ça que je vais tout mettre en œuvre. Ici, il me reste 3 semaines encore en Belgique. Je travaille à fond sur mon site internet pour refaire un peu tout ce qui est optimisation, référencement. Et voilà, continuer l'aventure le plus longtemps possible, la faire grandir, participer aussi pour aider les gens avec qui je travaille, les familles chez qui on va. On dirait pas, mais juste une personne peut avoir un impact sur beaucoup de monde. Donc c'est ça que je vise. J'ai vraiment aussi envie d'aider les autres et m'aider en même temps, parce que presque chaque voyage que j'ai fait, on va dire chaque voyage que j'ai fait avec Maroc en conscience, j'ai aidé les autres à grandir, à trouver ce qu'ils étaient venus chercher.
Et moi-même, en même temps, je vivais l'expérience aussi qui me faisait comprendre des choses, qui me faisait grandir. Et pour ça, je remercie chaque voyageur qui sont venus avec nous depuis ici, fin 2016. En gros, c'est ça. Nous sommes en mission. On a oublié qu'on était en mission, mais c'est clairement une mission. On est venu sur Terre pour accomplir des choses, pour incarner pleinement notre potentiel, être dans l'amour, aider les autres, faire quelque chose de notre vie. Donc voilà, si toi tu es encore en recherche de ça ou que tu te sens perdu dans la société, n'hésite pas à essayer le plus vite possible d'en sortir. Donc d'en sortir, de rechercher qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur, vibrer ton âme, c'est quoi qui te donne la joie. Et après tu mets tout en place, tu restes focalisé là-dessus jusqu'à ce que ça réussisse. Et tu verras que tu seras aidé. Tu seras aidé par Dieu parce que tu as la foi dans ton projet, il va t'aider à l'accomplir. C'est pour ça que je parle de la foi souvent dans mes vidéos. Un dernier petit truc qu'il a dit qui m'a fait trop rigoler. En fait, cette vidéo elle dure 1h30. Je pourrais la mettre en pause après chaque phrase qu'il a dit parce que chaque phrase résonne en moi et voilà, ça mérite vraiment d'aller plus loin. Je pense que je vais en faire un article aussi sur mon site. Je pense que ce serait intéressant. On va terminer par une petite note d'humour. Il disait: c'est pas parce que tu vas méditer pendant 1 heure avec ton bâton dansant que tu es spirituel. Je trouvais ça très très marrant et ça me renvoie aussi à ce que je fais. Si ta vie elle n'a pas vraiment un sens et un intérêt pour faire grandir les autres, pour apporter quelque chose sur la terre, ça sert à rien franchement. Tu peux dire que tu es spirituel, mais tu auras quand même raté quelque chose dans cette étape. Et une bonne question qu'il pose, c'est il te dit, je sais pas où je l'ai noté, mais je l'ai retenu, il dit pose-toi la question, le moment où tu vas mourir, le moment où tu vas quitter la terre, est-ce que tu auras apporté quelque chose sur cette terre pour rendre le monde meilleur, enfin pour que le monde soit plus meilleur que si tu n'étais pas venu? Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose? Est-ce que tu as impacté les gens dans leur vie? Est-ce que tu as créé des projets qui ont rendu le monde meilleur ou pas? Et je crois que c'est cette question-là qu'on doit tous se poser. Voilà, j'arrêterai ici. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, de paix. Essayez vraiment de trouver la voie pour accomplir vos rêves. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez participer à un voyage au Maroc avec moi, n'hésitez pas non plus à m'écrire ou aller sur le site. À très vite, prenez soin de vous, réalisez vos rêves. Peace sous la pluie de la Belgique. J'en profite parce qu'après, je retourne pour au moins 1 an sans revenir ici au Maroc, dans la chaleur. À très vite, il y a plein de vidéos qui arrivent. Je vais enchaîner tout ça. Peace.